Bonjour chers élèves, je suis Ngueta Jules, professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours d'expression écrite en classe de 3e, portant sur le résumé des tests argumentatifs. Notre test support est intitulé « Facebook et le piège de l'exhibitionnisme », article publié sur Facebook le 24 avril 2014 par Nuridine Oyewole. En quoi consiste le résumé des tests? Il s'agit de réduire le test à l'essentiel de ses idées dans une expression personnelle tout en restant fidèle au test. Dans l'exercice du résumé des tests, nous avons deux grandes parties. Une partie question et une partie résumé. Observez le test. Dégagez le thème de ce test. Pour dégager le thème d'un test, nous pouvons nous servir du paratest et de certains indices textuels. C'est le cas dans notre test ici, où nous avons en gras les expressions telles que les réseaux sociaux à la ligne 1, le réseau Facebook à la ligne 3, ce nouvel outil technologique à la ligne 4, cet outil puissant à la ligne 7, ces réseaux sociaux à la ligne 10, qui renvoient tous à un même terme, Facebook. Que dit l'auteur sur Facebook? Cette question revient à relever la thèse de l'auteur. On observe toujours le test. Quel est le paragraphe qui contient la thèse de l'auteur? Nous retrouvons la thèse de l'auteur dans le dernier paragraphe. Ce qui est, en somme, Facebook doit demeurer un moyen technologique qui nous aide à mieux communiquer. Récapitulons. Le thème du test est Facebook ou les réseaux sociaux. La thèse de l'auteur est Facebook doit demeurer un moyen technologique qui nous aide à mieux communiquer. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de l'exhibitionnisme qu'il nous tend. Revenons à notre test. Nous allons répondre aux questions. En compréhension, nous avons une consigne. Reformule la thèse défendue par l'auteur. En vocabulaire, deux consignes. Trouve un synonyme au mot indéniable et bouleverse dans la phrase « Il est indéniable que ce nouvel outil technologique bouleverse nos vieilles habitudes de communication. » Deuxième consigne. Relève dans le test un connecteur à valeur explicative et un connecteur à valeur restrictive. Grand 1. Réponse aux questions. Petit 1. Compréhension. Avant de reformuler la thèse, nous allons la rappeler. Facebook doit demeurer un moyen technologique qui nous aide à mieux communiquer. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de l'exhibitionnisme qui nous tend. Quelle reformulation peut-on avoir de cette thèse? Nous retenons comme reformulation de la thèse de l'auteur: Facebook doit être un moyen de communication plutôt qu'un outil d'exhibition. Vocabulaire. Quel mot peut remplacer indéniable? Nous avons incontestable, certain, sûr. Quel mot peut remplacer bouleverse? Oui, nous avons change, perturbe. Nous passons au relevé des connecteurs. D'abord, les connecteurs à valeur explicative. À la ligne 5, nous avons en effet. À la ligne 15, nous avons car. Ensuite, les connecteurs à valeur restrictive. Nous en avons un seul. À la ligne 13, toutefois. Alors, ce que vous devez retenir, chers élèves, c'est que les réponses aux questions doivent être entièrement rédigées. Ici, nous allons vous montrer un exemple de rédaction. Dans ce test, l'adjectif indéniable a le sens de incontestable, certain ou sûr. Et le verbe bouleverse signifie change ou perturbe. Nous passons à notre exercice. Notre test, c'est l'école et la vie. Il est de Roger Icor, extrait de son œuvre Je porte plainte, édité en 1980 aux éditions Albin Michel. À la suite de ce test,
nous avons deux consignes. Une consigne en compréhension, reformule la thèse de l'auteur, et deux autres consignes en vocabulaire. Identifie les connecteurs logiques présents dans ce test et donne leur valeur. Correction de l'exercice. Réponse aux questions. Petit 1, compréhension. La thèse de l'auteur est « L'école a pour mission de préparer les enfants à la vie ». La reformulation de la thèse de l'auteur est « L'école assure l'existence des enfants ». Petit 2. Vocabulaire. Identifions les connecteurs logiques dans notre test. Nous avons à la ligne 3 d'une part, à la ligne 4 d'autre part. Ces deux connecteurs ont une valeur d'addition. Nous avons à la ligne 7, mais à une valeur d'opposition. Nous allons faire la sélection des idées essentielles. Mais au fait, chers élèves, qu'est-ce qu'une idée essentielle? Une idée essentielle est une idée maîtresse ou une idée principale du test. Elle peut être au début, au milieu ou à la fin d'un paragraphe. Parfois, tout un paragraphe peut constituer une idée essentielle. Sélectionnez les idées essentielles de notre test support. Dans le paragraphe 1, quelle est l'idée essentielle que nous pouvons retenir? Oui, les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux médias de communication les plus utilisés de nos jours. Parmi ceux-ci, nous avons le réseau Facebook. Quel constat faites-vous? Oui, le groupe prépositionnel, grâce à l'avènement des nouvelles technologies, n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas essentiel. Paragraphe 2. Quelles sont les idées essentielles que nous pouvons retenir ici? Nous avons en premier lieu, il est indéniable que ce nouvel outil technologique bouleverse nos vieilles habitudes de communication et modifie nos rapports aux autres. Qu'est-ce qu'on constate avec les phrases qui suivent? 2. En effet, les entreprises A, d'une cause ou d'un produit, et 2. Le printemps arabe A, leur impact sur la société constituent respectivement une explication et une illustration, donc pas nécessaire. Une autre idée essentielle apparaît. Il faut aussi ajouter que Facebook est un moyen de socialisation indiscutable. La phrase « Il brise les barrières à les médias traditionnels » n'est pas retenue. Pourquoi? Parce que c'est une explication de la deuxième idée essentielle relevée. Passons au paragraphe 3. Comme idée essentielle, nous avons, toutefois, comme toute œuvre humaine, elle a sa part d'imperfection ou du moins d'impact négatif. Très bien. À la suite de cette idée essentielle, nous constatons qu'une nouvelle idée apparaît encore. On la relève donc. Le constat est clair que Facebook est devenu pour de nombreux utilisateurs et par mimétisme le plus souvent, un outil d'exhibition et de narcissisme. Quel constat faites-vous par rapport à la phrase qui suit? Elle commence par « car ». Elle est donc l'explication de l'idée que nous venons de relever. Par contre, une nouvelle idée apparaît par la suite. Quand bien même elle commence par « en effet » qui pourrait laisser penser que c'est une explication. Cette idée, c'est laquelle? En effet, à quoi ça sert de publier à longueur de journée ces photos individuelles ou celles où l'on apparaît avec des personnalités publiques? Passons au paragraphe 4. Au paragraphe 4, nous retrouvons la thèse de l'auteur. Nous avons donc comme idée essentielle, Facebook doit demeurer un moyen technologique qui nous aide à mieux communiquer. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de l'exhibitionnisme qui nous tend. Voici relever les idées essentielles. Récapitulons. Paragraphe 1.
Les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux médias de communication les plus utilisés de nos jours. Parmi ceux-ci, nous avons le réseau Facebook. Paragraphe 2. Il est indéniable que ce nouvel outil technologique bouleverse nos vieilles habitudes de communication et modifie nos rapports aux autres. Il faut aussi ajouter que Facebook est un moyen de socialisation indiscutable. Paragraphe 3. Toutefois, comme toute œuvre humaine, elle a sa part d'imperfection ou du moins d'impact négatif. Le constat est clair que Facebook est devenu pour de nombreux utilisateurs et par mimétisme le plus souvent, un outil d'exhibition et de narcissisme. En effet, à quoi ça sert de publier à longueur de journée ces photos individuelles ou celles où l'on apparaît avec des personnalités publiques? Paragraphe 4. En somme, Facebook doit demeurer un moyen technologique qui nous aide à mieux communiquer. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de l'exhibitionnisme qui nous tend. Voici relever les idées essentielles. Nous allons reformuler ces idées essentielles sans omettre l'enchaînement logique entre ces différentes idées essentielles. Passons maintenant à l'enchaînement logique entre les idées essentielles. Dans le paragraphe 2, quels connecteurs peuvent remplacer les expressions « il est indéniable que », il faut ajouter que. Ici, il est indéniable que peut être remplacé par « sans aucun doute », il est certain que, il est incontestable que. Il faut ajouter que peut être remplacé par ailleurs, de plus, en outre. Nous passons au paragraphe 3. Quels connecteurs peuvent remplacer les expressions toutefois? Le constat est clair que et en effet. Nous avons toutefois, cependant ou néanmoins. Le constat est clair que peut être remplacé par il est évident que, il est avéré que. Et en effet peut être remplacé par ainsi. Passons au paragraphe 4. Quel connecteur peut remplacer l'expression en somme? En somme peut être remplacé par en définitive, en conclusion, en dernier ressort ou même finalement. Passons à la reformulation des idées essentielles. Mais au fait, chers élèves, à quoi consiste la reformulation? Il s'agit de remplacer des groupes de mots par un thème générique, un mot englobant ou bien des mots par leur synonyme. Toutefois, les mots en rapport avec le thème peuvent être conservés. Nous passons au paragraphe 1. Comme idée reformulée, nous avons les réseaux sociaux sont désormais les moyens de communication par excellence. Au nombre de ceux-ci, nous comptons Facebook. Dans le paragraphe 2, sans aucun doute, ce nouvel outil perturbe nos vies et change nos relations sociales. Il est par ailleurs un puissant outil de socialisation. Paragraphe 3. Néanmoins, Facebook a aussi des inconvénients. Il est évident que Facebook est devenu un lieu d'exhibition. Ainsi, l'on se demande pourquoi étaler sa vie privée et ses relations. Paragraphe 4. En définitive, il faut utiliser Facebook comme moyen de communication et non un lieu d'exhibition. Avant de rédiger le résumé, il faut calculer le nombre de mots qu'il doit comporter. Le test support fait 286 mots. La réduction au tiers revient à faire 286 divisé par 3, ce qui donne 95,33, soit environ 95 mots. La marge de tolérance est de plus ou moins 10%. Nous faisons 95 fois 10 divisé par 100, ce qui donne 9,5, soit environ
10 mots en moins ou en plus. Le résumé doit être compris entre 95 moins 10 et 95 plus 10, soit entre 85 et 105 mots. Rédigeons notre résumé. Les réseaux sociaux sont désormais les moyens de communication par excellence. Au nom de ceux-ci, nous comptons Facebook. Ce nouvel outil perturbe sans aucun doute nos vies et change nos relations sociales. Il est par ailleurs un puissant outil de socialisation. Néanmoins, Facebook a aussi des inconvénients. Il est évident que cet outil est devenu un lieu d'exhibition. Ainsi, l'on se demande pourquoi étaler sa vie personnelle et ses relations sur ce réseau social. En définitive, Facebook doit être un moyen de communication et non un lieu d'exhibition. Notre résumé comporte 93 mots. Nous sommes bien dans l'intervalle délimité, c'est-à-dire entre 85 et 105 mots. Nous passons à l'exercice. Rédigez le résumé du test « L'école et la vie » de Roger Icor, extrait de son œuvre « Je porte plainte », paru en 1980 aux éditions Albin Michel. Nous passons à la correction de notre exercice. De la ligne 1 à la ligne 2, nous retenons comme idée essentielle: l'école a pour mission de préparer les enfants à la vie, à leur vie sociale et à leur vie professionnelle. De la ligne 2 à la ligne 6, nous retenons: elle les conduit d'une part vers leur futur métier, d'autre part vers leur accomplissement individuel. Ici, nous avons supprimé des éléments non essentiels. Il s'agit de la subordonnée relative et le groupe gérondif. De la ligne 6 à la ligne 8, nous retenons deux voies qui peuvent diverger et même s'opposer, mais l'une comme l'autre traverse un paysage préservé. Le test fait 70 mots. La réduction au tiers revient à faire 70 divisé par 3, ce qui donne 23,33, soit environ 23 mots. La marge de tolérance est de plus ou moins 10%. Nous faisons 23 multiplié par 10 divisé par 100, ce qui donne 2,3 mots en moins ou en plus, donc environ 3 mots. Le résumé doit être compris entre 23 moins 3 et 23 plus 3, soit entre 20 et 26 mots. Rédigeons notre résumé. L'école assure l'existence des enfants. Elle facilite leur intégration professionnelle et révèle leur personnalité. Quoique différente, la vie et l'école façonnent les enfants. Notre test comporte 26 mots. Notre cours sur le résumé des tests argumentatifs en classe de 3e prend ainsi fin. Exercez-vous avec le test 3. Les méfaits des sports. Il est de Guy Avanzini. Extrait de son œuvre Le temps de l'adolescence. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.